Marc chapitre 1. Le commencement de la bonne nouvelle de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Je vais envoyer devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et Jean le Baptiste parut dans le désert, prêchant un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés. Ils étaient baptisés par lui dans le fleuve Jourdain. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici son message. Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix vint des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit le poussa dans le désert, et il fut dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée, proclamant la bonne nouvelle de Dieu. Le temps est accompli, disait-il, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et son frère André qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Venez à ma suite, leur dit Jésus, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean dans une barque, où ils préparaient leur filet. Sans tarder, il les appela. Et ils laissèrent là leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, et ils partirent à sa suite. Ils se rendirent à Capernaum, et, le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était émerveillé de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Juste à ce moment-là, il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et il se mit à crier, « Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Tais-toi, lui dit Jésus avec autorité, et sors de lui. » L'esprit impur secoua l'homme avec violence, poussa un grand cri et sortit de lui. Tous en furent tellement émerveillés qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela ?» Un enseignement nouveau, avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et aussitôt sa renommée se répandit partout dans toute la région de la Galilée. Dès qu'ils furent sortis de la synagogue, ils allèrent, avec Jacques et Jean, à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, brûlante de fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient malades et possédés de démons. Toute la ville s'était rassemblée à la porte, et Jésus guérit de nombreuses personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils savaient qui il était. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison, et s'en alla dans un endroit désert, où il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche, et quand ils le trouvèrent, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche. »« Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, répondit Jésus, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Il parcourut donc toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Un lépreux vint à lui, le supplia à genoux et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus eut de la compassion. Il étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec une sévère mise en garde. « Vois à ne le dire à personne, mais va plutôt te montrer au prêtre et offre, pour ta purification,
ce que Moïse a prescrit, en témoignage pour eux. Mais lui, au lieu de s'en aller, se mit à proclamer et à publier la nouvelle partout, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors, dans des lieux déserts. Et du monde entier, les gens venaient à lui. Marc, chapitre 2. Quelques jours plus tard, lorsque Jésus entra de nouveau à Capernaüm, les gens entendirent qu'il était à la maison. Ils se rassemblèrent en si grand nombre qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur prêchait la parole. Quelques hommes vinrent auprès de lui, portant un paralytique soutenu par 4 d'entre eux. Comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à Jésus à cause de la foule, ils ouvrirent le toit au-dessus de lui, et, après l'avoir percé, ils descendirent le lit sur lequel était couché le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait là des scribes assis qui raisonnaient ainsi dans leur cœur. « Pourquoi cet homme parle-t-il de la sorte? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Aussitôt, Jésus connut dans son esprit ce qu'ils pensaient en leur cœur, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous de la sorte? Qu'est-ce qui est plus facile à dire à ce paralytique? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Mais, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit à ce paralytique, « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. » Il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tous, de sorte que tous en furent stupéfaits et glorifiaient Dieu, en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau vers le lac. Toute la foule vint à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts, et il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient à table avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du parti des pharisiens, les voyant manger avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» L'ayant entendu, Jésus leur dit, « Ce ne sont pas les gens valides qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnaient. On vint dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils, tandis que les tiens ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais viendra un temps où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Sinon, le neuf emporte du vieux, et la déchirure devient pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin fait éclater les outres, et le vin se perd avec les outres. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. » Un jour de sabbat, Jésus passait à travers les champs de blé. Ses disciples, en s'avançant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui est défendu le jour du sabbat ?» Il leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu, sous le grand prêtre Abiatar, et mangea les pains de proposition, qui ne sont licites pour personne, si ce n'est pour les prêtres. Et il en donna aussi à ses compagnons. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Marc, chapitre 3. Une autre fois, Jésus entra dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait une main atrophiée. Certains d'entre eux cherchaient un motif pour accuser Jésus. Aussi l'observaient-ils de près pour voir s'il le guérirait pendant le sabbat. Jésus dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi et place-toi au milieu. » Puis Jésus leur dit, « Lequel est conforme à la loi pendant le sabbat? Faire le bien ou faire le mal, sauver une vie ou la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Il les regarda tout autour de lui avec colère, profondément attristé par leur endurcissement de cœur. Puis il dit à l'homme, « Éteins ta main. » Il l'étendit, et sa main fut complètement restaurée. Alors les pharisiens sortirent,
et se mirent aussitôt à comploter avec les Héréodiens contre Jésus pour le faire mourir. Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande foule le suivit de Galilée. Quand ils apprirent tout ce qu'il faisait, beaucoup de gens vinrent à lui de Judée, de Jérusalem, d'Idumée et des régions situées de l'autre côté du Jourdain, et aussi de Tyr et de Sidon. Comme la foule était si nombreuse, il dit à ses disciples de tenir une petite barque prête pour lui, afin que les gens ne l'écrasent pas. Car il avait guéri beaucoup de gens, de sorte que tous ceux qui étaient atteints de maladie se pressaient autour de lui pour le toucher. Et chaque fois que les esprits impurs le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur donnait strictement l'ordre de ne parler de lui à personne. Jésus monta sur la montagne et appela à lui ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Il en établit 12, afin qu'ils soient avec lui et qu'il les envoie prêcher, et qu'ils aient autorité pour expulser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, à qui il donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Jésus entra dans une maison, et de nouveau, une telle foule s'y rassembla que lui et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. Quand sa famille l'apprit, elle partit pour s'emparer de lui, car on disait, il a perdu la raison. Et les maîtres de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Béelzébul et par le prince des démons qu'il expulse les démons. Jésus les appela et se mit à leur parler en parabole. Comment Satan pourrait-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même et se divise, il ne peut subsister, mais sa fin est arrivée. En vérité, je vous le dis, aux hommes seront pardonnés tous leurs péchés et toutes les injures qu'ils profèrent. Mais celui qui aura insulté l'Esprit Saint n'aura jamais pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Il disait cela parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». La mère de Jésus et ses frères arrivèrent alors, et restant dehors, ils envoyèrent quelqu'un l'appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, regardant ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc, chapitre 4. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord du lac. Une foule si nombreuse s'était rassemblée autour de lui qu'il monta dans une barque et s'y assit sur le lac, tandis que toute la foule était le long du rivage sur la terre ferme. Il leur enseigna beaucoup de choses par des paraboles, et dans son enseignement il dit « Écoutez, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur un terrain rocailleux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle germa aussitôt, parce que la terre y était peu profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée, et elle sécha parce qu'elle n'avait pas de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, qui poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne porta pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle germa, grandit, et produisit du fruit, multipliant les uns par 30, les autres par 60, les autres par 100. Puis Jésus dit, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut seul, les 12 et ceux qui l'entouraient vinrent lui demander des explications sur les paraboles. Il leur dit, « À vous, il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont au dehors, tout arrive en parabole, afin qu'ils voient sans cesse et ne perçoivent pas, qu'ils entendent sans cesse et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. » Puis il leur dit, « Ne comprenez-vous pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est semée, l'entendent.
et aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, ceux qui reçoivent la semence sur le terrain rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont inconstants. Et quand survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y succombent aussitôt. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole. Mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les convoitises de toutes sortes s'introduisent et étouffent la parole, et elle reste sans effet. Mais ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, les uns 30 fois, les autres 60 fois, les autres 100 fois. Il leur dit aussi, quand on apporte une lampe, est-ce qu'on la met sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas plutôt qu'on la met sur le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, et rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prenez bien garde à ce que vous entendez, continua-t-il. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et même on y ajoutera pour vous. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui soient sur la terre. Mais quand on l'a semée, elle monte, devient la plus grande de toutes les plantes du potager, et pousse de si grands rameaux que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter à son ombre. Avec beaucoup de paraboles de ce genre, Jésus leur parlait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans employer une parabole. Mais quand il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons à l'autre rive. » Laissant la foule, ils l'emmenèrent, tel qu'il était, dans la barque. Il y avait aussi d'autres barques qui l'accompagnaient. Il s'élève une violente tempête, et les vagues se jetaient dans la barque, au point que la barque se remplissait déjà. Jésus était à l'arrière, endormi sur un coussin. On le réveille, et on lui dit, « Maître, tu ne te soucies pas que nous périssions ?» Il se réveille, menace le vent, et dit à la mer, « Tais-toi, calme-toi. » Le vent cessa, et il se fit un grand calme. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci, à qui obéissent le vent et la mer ?» Marc chapitre 5. Ils traversèrent le lac et arrivèrent dans la région des Géraséniens. Comme Jésus descendait de la barque, un homme possédé d'un esprit impur sortit des tombeaux pour venir à sa rencontre. Cet homme habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait chargé de chaînes et mis des entraves aux pieds. Mais il les avait rompues et brisées, et personne n'avait la force de le dompter. Jour et nuit, il allait parmi les tombeaux et dans les montagnes, criant et se frappant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se jeta à genoux devant lui et cria d'une voix forte, « Qui a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente point. » Car Jésus disait à l'esprit impur, « Sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait avec instance de ne pas les chasser hors de la contrée. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons le supplièrent en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous y entrions. » Il le leur permit. Alors les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 pourceaux, et ils se noyèrent dans le lac. Ceux qui les gardaient s'enfuirent, portèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils arrivèrent auprès de Jésus, et ils virent l'insensé qui avait eu la légion d'esprits impurs assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte.
Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé racontèrent à la foule ce qui était arrivé à l'insensé et à propos des pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, l'insensé qui avait été possédé le supplia pour aller avec lui. Mais Jésus ne le lui permit pas, et il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens, et raconte-leur combien le Seigneur a eu de compassion pour toi, et ce qu'il a fait pour toi. » L'homme s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole combien Jésus lui avait fait de bien. Et tous étaient dans l'étonnement. Jésus, ayant de nouveau traversé le lac dans la barque, fut accueilli par une grande foule qui se trouvait près de la mer. Un des chefs de synagogue, nommé Jairus, survint, et voyant Jésus, il se jeta à ses pieds, et le suppliait avec instance. « Ma petite fille est à l'agonie, viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Une femme qui souffrait d'un flux de sang depuis 12 ans, qui avait beaucoup souffert de plusieurs médecins, et qui, après avoir dépensé tout son bien, n'en avait retiré aucun soulagement, mais au contraire, était devenue plus mal, ayant appris ce qui concernait Jésus, vint par derrière la foule et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis toucher ne serait-ce que ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt le flux de son sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore, quand survinrent de chez le chef de synagogue quelques-uns qui dirent à celui-ci, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, ayant entendu ces paroles, dit au chef de synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue, et Jésus vit une foule en tumulte qui criait et se lamentait. Il entra et dit, « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, après avoir mis tout le monde dehors, il prit le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Et il entra là où était l'enfant. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Tous en furent stupéfaits. Il leur recommanda fortement de n'en parler à personne. Et il dit de lui donner à manger. Marc, chapitre 6. Jésus partit de là et se rendit dans son lieu d'origine, accompagné de ses disciples. Quand le sabbat arriva, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits. « D'où cela lui vient-il » demandait-il. « Cette sagesse qui lui a été donnée, ces miracles étonnants qu'il accomplit. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Judas et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient scandalisés à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put y accomplir aucun miracle, sinon qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonna de leur manque de foi. Puis Jésus parcourut les villages d'alentour, enseignant. Il appela les 12 à lui, et se mit à les envoyer 2 par 2, en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Voici les instructions qu'il leur donna. Ne prenez rien pour le voyage, qu'un bâton, ni pain, ni sac, ni argent dans vos ceintures. Portez des sandales, mais pas de tunique supplémentaire. Partout où vous entrerez dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et si quelque lieu ne vous accueille pas et n'écoute pas, partez de là et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent et prêchèrent que les gens se repentent. Ils chassèrent beaucoup de démons,
oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérirent. Le roi Hérode entendit parler de cela, car le nom de Jésus était devenu célèbre. Certains disaient, Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts, et c'est pourquoi les pouvoirs miraculeux agissent en lui. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres encore, c'est un prophète comme ceux d'autrefois. Mais quand Hérode entendit cela, il dit, Jean, que j'ai décapité, est ressuscité. En effet, Hérode lui-même avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de le mettre en prison. Il l'avait fait à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, il n'est pas permis pour toi d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade lui gardait rancune et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le protégeait, sachant que c'était un homme juste et saint. Quand il entendait Jean, il était très troublé, mais il aimait l'écouter. Enfin, l'occasion favorable survint. C'était l'anniversaire d'Hérode. Il donna un banquet pour ses grands officiers, ses chefs militaires et les principaux personnages de Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Quoi que tu demandes, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Qu'est-ce que je demanderai ?»« La tête de Jean le Baptiste, » répondit-elle. La jeune fille s'empressa de rentrer auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes sur le champ la tête de Jean le Baptiste sur un plat. » Le roi fut très attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui refuser. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. L'homme alla décapiter Jean dans la prison, rapporta sa tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean la prirent, ils vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Comme tant de gens allaient et venaient, qu'ils n'avaient même pas le temps de manger, il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Ils partirent en bateau pour aller seuls dans un lieu désert. Mais beaucoup de gens les virent partir et les reconnurent. Ils coururent là-bas à pied de toutes les villes et arrivèrent avant eux. Quand Jésus débarqua, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Déjà, l'heure était avancée. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et les villages d'alentour s'acheter de quoi manger. » Mais il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui dirent, « Faudrait-il aller acheter pour 200 deniers de pain pour leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien de pain avez-vous? Allez voir. » Quand ils surent cela, ils dirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de faire asseoir tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, les bénit et rompit les pains, qu'il donna à ses disciples pour les distribuer. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous à leur faim, et l'on ramassa 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux des hommes qui avaient mangé étaient 5000. Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque et les envoya devant lui vers Bethsaïde, pendant qu'il renvoyait la foule. Puis, après avoir pris congé d'eux, il alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui était seul à terre. Il vit qu'ils avaient peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Il voulait les passer, mais quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme, et ils crièrent, car ils le voyaient tous, et étaient épouvantés. Aussitôt il leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta avec eux dans la barque, et le vent cessa. Ils étaient stupéfaits au comble de l'étonnement, car ils n'avaient pas compris l'affaire des pains. Leur cœur était endurci. Quand ils eurent traversé, ils abordèrent à Gensaret et y accostèrent. Dès qu'ils furent descendus de la barque, les gens reconnurent Jésus.
Ils coururent par toute cette région, et l'on apporta sur des lits ceux qui étaient malades, partout où on apprenait qu'il était. Et partout où il entrait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. On le suppliait de leur laisser toucher au moins la frange de son manteau, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Marc chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus, et ils virent quelques-uns de ses disciples manger leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans se laver les mains jusqu'au coude, suivant la tradition des anciens. Et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas sans faire leurs ablutions, et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils observent par tradition, comme le lavage des coupes, des cruches et des plats. Alors, les pharisiens et les scribes interrogèrent Jésus. « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais mangent-ils leur pain avec des mains impures ?» Il leur répondit, « Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrite, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte, puisque la doctrine qu'ils enseignent ne consiste qu'en préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous avez bien l'art de rejeter le commandement de Dieu pour établir votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce que tu aurais pu recevoir de moi est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous transmettez. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Puis il appela de nouveau la foule et dit, « Écoutez-moi tous et comprenez, rien de ce qui est dehors et qui entre dans l'homme ne peut le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. » Après qu'il fut entré dans la maison, à l'abri de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi vous êtes sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre du dehors, dans l'homme, ne peut le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s'en va dans les lieux secrets, ce qui rend tous les aliments purs. » Il ajouta, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car c'est de l'intérieur, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les fornications, les vols, les meurtres, les adultères, les rapines, les méchancetés, la fraude, la dépravation, l'envie, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces méchancetés sortent de l'intérieur et souillent l'homme. » Jésus partit de là et s'en alla dans la région de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison et ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester caché, car aussitôt une femme, dont la fille avait un esprit impur, ayant appris qui il était, vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, originaire de la Phénicie de Syrie. Elle le suppliait de chasser le démon de sa fille. Il lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Elle répondit, « Oui, Seigneur, mais même les chiens sous la table mangent des miettes des enfants. » Il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon a quitté ta fille. » Elle s'en alla chez elle et trouva l'enfant couché sur le lit, et le démon partit. Jésus partit ensuite de la région de Tyr, et passant par Sidon, vint au lac de Galilée, au milieu du territoire de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait bien de la peine à parler, et on le supplia de lui imposer la main. Jésus l'emmena à l'écart du peuple, lui mit les doigts dans les oreilles, puis il cracha, et lui toucha la langue du doigt. Il leva les yeux au ciel, soupira, et dit, « Ephata », c'est-à-dire, « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Jésus leur commanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur commandait, plus il le publiait partout. Frappé d'un grand étonnement, il disait, « Il fait tout à la perfection. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Marc, chapitre 8. Pendant ces jours-là, une autre grande foule s'était rassemblée.
Et comme ils n'avaient rien à manger, Jésus appela ses disciples auprès de lui et leur dit, « J'ai compassion de ces gens, car ils sont avec moi depuis 3 jours, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux le ventre vide, ils se trouveront en chemin épuisés, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on rassasier ces gens de pain ici, dans un endroit désert ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils dirent, « 7. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Prenant les 7 pains et ayant rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Il rendit grâce pour eux aussi, et les disciples les distribuèrent. Les gens mangèrent à satiété. Ensuite, on ramassa 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4000 personnes. Après les avoir renvoyés, il monta aussitôt dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus, cherchant à le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent un signe du ciel. Il soupira profondément dans son esprit et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le dis, il ne lui sera pas donné de signe. » Puis il les quitta, remonta dans la barque et passa de l'autre côté du lac. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain, et ils n'avaient avec eux dans la barque qu'un seul pain. Jésus leur donna cet avertissement. « Prenez garde, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Ils se mirent à discuter entre eux, disant, « C'est que nous n'avons pas de pain. » Jésus, s'apercevant de leur discussion, leur dit, « Pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain? N'avez-vous pas encore de cœur? N'avez-vous pas encore les yeux pour voir, les oreilles pour entendre? Ne vous souvenez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui dirent, 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous ramassé? Ils dirent, 7. Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils arrivèrent à Bethsaïde, et on amena à Jésus un aveugle, en le priant de le toucher. Il prit l'aveugle par la main, le fit sortir du village, cracha sur ses yeux, posa les mains sur lui, et lui demanda, « Vois-tu quelque chose ?» L'aveugle leva les yeux et dit, « Je vois les hommes, ils ont l'air d'arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau les mains sur ses yeux, et il vit clairement, sa vue fut entièrement rendue, et il voyait tout distinctement. Jésus lui dit, « Ne rentre pas au village. » Jésus partit de là avec ses disciples pour aller aux environs de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples en disant, « Qui suis-je, moi ?» disent les gens. Ils répondirent, « Jean le Baptiste. D'autres disent, Élie, et d'autres, un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre répondit, « Tu es le Christ. » Alors il leur recommanda fortement de ne parler de lui à personne. Il se mit à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il fût tué et qu'après 3 jours il ressuscita. Il disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et voyant ses disciples, reprit Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne savoures pas les choses de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant à lui la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et que sert à l'homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que pourra-t-il donner en échange de son âme? Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc, chapitre 9. Et il leur dit, « En vérité, je vous le dis, il y en a quelques-uns qui sont ici, et qui ne goûteront point la mort avant qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Après 6 jours, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, et les emmena seuls à part sur une haute montagne. Là, il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent éclatants de blancheur, d'une blancheur telle que nul blanchisseur sur la terre ne peut blanchir de la sorte. Et Élie et Moïse leur apparurent, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car ils étaient effrayés. Une nuée survint, qui les couvrit de son ombre, et il vint de la nuée une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et soudain, quand ils regardèrent autour d'eux, ils ne virent plus personne avec Jésus, si ce n'est eux-mêmes. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna l'ordre de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscitât d'entre les morts. Ils gardèrent la chose entre eux, se demandant ce que signifie ressusciter d'entre les morts. Et ils l'interrogèrent, disant, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir auparavant ?» Il leur répondit, « Pour sûr, Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Et pourquoi est-il écrit au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera rejeté? Mais je vous dis qu'Élie est venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. » Quand ils vinrent vers les autres disciples, ils virent une grande foule autour d'eux, et des scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt toute la foule, en voyant Jésus, fut saisie d'étonnement, et elle accourut pour le saluer. Il leur dit, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, qui est possédé d'un esprit muet, et chaque fois qu'il le saisit, il le jette à terre, il écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. » « Ô génération incrédule, leur répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Ils l'amenèrent, et quand l'esprit vit Jésus, il agita aussitôt le garçon, qui tomba à terre et se roula par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent il l'a jeté soit au feu, soit dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » « Si tu peux, répondit Jésus, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant que la foule accourait, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. » Ayant poussé un cri, l'esprit secoua l'enfant avec violence et sortit. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient, « Il est mort. » Mais Jésus, le prenant par la main, le releva, et il se leva. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu le chasser ?» Il leur dit, « Cette sorte-là ne peut sortir que par la prière. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Et Jésus ne voulait pas qu'on sût où il était, car il enseignait ses disciples. Et il leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, et après qu'il aura été mis à mort, 3 jours après il ressuscitera. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Comme il était dans la maison, il demanda à ses disciples, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et le prenant dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit un de ces petits enfants en mon nom, me reçoit moi, et quiconque me reçoit, ne me reçoit pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, dit Jésus, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom, et qui puisse aussitôt après parler mal de moi, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. En vérité, je vous le dis, celui qui vous donnera un verre d'eau à boire parce que vous appartenez au Christ ne perdra point sa récompense. Et quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi,
Mieux vaudrait pour lui qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot que d'avoir deux mains et d'aller au feu qui ne s'éteint point dans la géhenne. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse que d'avoir deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu borgne que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient insipide, avec quoi le sèlerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Marc, chapitre 10. Jésus partit de là et se rendit dans la région de la Judée et au-delà du Jourdain. Encore une fois, des foules vinrent à lui, et, selon sa coutume, il les enseignait. Des pharisiens s'approchèrent, et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Il leur répondit « Que vous a commandé Moïse ?» Ils dirent « Moïse a permis à l'homme d'écrire une lettre de répudiation et de la répudier. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a écrit ce commandement, » répondit Jésus. Mais au commencement de la création, Dieu les fit mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Quand ils furent de nouveau dans la maison, les disciples l'interrogèrent à ce sujet. Il leur dit « Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère envers elle. Et si elle répudie son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. » On amenait des petits-enfants à Jésus pour qu'il leur imposât les mains, mais les disciples les en empêchèrent. Jésus vit cela, s'irrita et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour des êtres de cette sorte. En vérité, je vous le dis, quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il prit les enfants dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. Comme Jésus se mettait en route, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne déshonoreras point ton père et ta mère. » Il répondit « Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, le regardant, l'aima et lui dit « Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » À ces mots, son visage devint sombre, et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples en furent stupéfaits, et Jésus reprit « Enfants, dit-il, qu'il est difficile de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils en furent encore plus étonnés, et se dirent les uns aux autres « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regardant dit « Aux hommes cela est impossible, mais non pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre lui dit « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit « En vérité, je vous le dis, nul n'est-il qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou champ, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent 100 fois autant, maintenant ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des champs, avec les persécutions, et, au siècle à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux. Ils étaient stupéfaits,
et ceux qui suivaient étaient effrayés. Prenant de nouveau les 12 à part, il se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem, dit-il, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent de lui et lui dirent « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. »« Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois ou recevoir le baptême dont je suis baptisé ?» « Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus reprit « Vous boirez bien la coupe que je bois, et vous recevrez le baptême dont je suis baptisé. Mais pour siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Cela est réservé à ceux pour qui il a été préparé. » Les 10 autres, l'ayant appris, commencèrent à s'irriter contre Jacques et Jean. Jésus les appela à lui et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les dominent en maître, et que leurs grands exercent sur elles l'autorité suprême. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, un aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Ayant appris que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le menaçaient pour le faire taire. Mais il criait plus fort encore « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » On appela l'aveugle et lui dit « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Lançant son manteau, il bondit et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je vois. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus dans le chemin. Marc, chapitre 11. Comme ils approchaient de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, à la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Déliez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il l'enverra ici tout de suite. » Ils partirent et trouvèrent un ânon attaché devant une porte, au dehors, dans la rue. Ils le délièrent. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur dirent « Qu'est-ce que vous faites de délier cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent sur lui leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils avaient coupées dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de notre Père David. Hosanna dans les lieux les plus élevés. » Jésus entra dans Jérusalem et se rendit au temple. Il regarda tout autour de lui, mais comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils sortirent de Béthanie, Jésus eut faim. Voyant de loin un figuier couvert de feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait des fruits. Et quand il y fut arrivé, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit « Que personne désormais ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne permettait pas que personne transportât une marchandise à travers le temple. Il les instruisait et leur disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous,
vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'apprirent et cherchaient comment le faire mourir, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée d'admiration pour son enseignement. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, ils virent le figuier qui se dessécha jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit se dessèche. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés. Ils arrivèrent de nouveau à Jérusalem. Comme Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité pour les faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Ils se firent entre eux ces réflexions. Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous disons des hommes, il craignait la foule, car tous tenaient que Jean avait réellement été un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons, et Jésus leur dit, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Marc, chapitre 12. Jésus se mit alors à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il en entoura une haie, creusa un pressoir à vin et bâtit une tour. Puis il loua la vigne à des vignerons et partit en voyage. Au temps des fruits, il envoya un serviteur chez les vignerons pour en recevoir du fruit de la vigne. Mais ceux-ci se saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore chez eux un autre serviteur, celui-là. Ils le frappèrent à la tête et le traitèrent avec outrage. Il en envoya un autre et ils le tuèrent. Puis plusieurs autres. Les uns, ils les battirent. Les autres, ils les tuèrent. Il ne lui restait plus qu'un fils bien-aimé. Il l'envoya le dernier, se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux, « C'est l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous jamais lu dans l'Écriture cette parole? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et cette chose merveilleuse à nos yeux. Les grands prêtres, les scribes et les anciens cherchaient le moyen de s'emparer de lui, car ils savaient que c'était contre eux qu'il avait dit cette parabole. Mais ils craignaient la foule. Le laissant, ils s'en allèrent. Ils envoyèrent ensuite auprès de lui quelques-uns des pharisiens et des héréodiens pour le prendre au piège de sa parole. Ils vinrent et lui dirent, « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne fais pas exception de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Devons-nous payer ou ne devons-nous pas payer? » Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi un denier que je vois. » Ils le lui apportèrent. Et Jésus leur dit, « À qui ressemble cette effigie et à qui cette inscription? » « À César, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils en restèrent stupéfaits. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de lui et l'interrogèrent, en disant, « Maître, Moïse a écrit pour nous que, s'il arrive qu'un frère meure et laisse une femme, mais sans laisser d'enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une postérité à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second l'épousa et mourut sans laisser de postérité.
le troisième de même, et aucun des 7 ne laissa de postérité. La femme aussi mourut après eux tous. Au jour de la résurrection, de laquelle des 7 sera-t-elle épouse? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur pour ce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Lors de la résurrection, quand les morts ressusciteront, on ne prendra ni femme ni mari, mais ils sont comme les anges dans les cieux. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson, comment Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ?» Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes dans une grave erreur. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, vint près de lui et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Le premier est, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Bien dit, maître, répondit l'homme des scribes. Tu as raison de dire que le Seigneur est unique et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Comme Jésus enseignait dans le temple, il dit, « Comment les scribes disent-ils que le Messie est fils de David ?» David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a déclaré, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Et Jésus disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les places d'honneur dans les repas, qui dévorent les maisons des veuves, et pour l'apparence font de longues prières. Ceux-là recevront un jugement plus sévère. » Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trésor, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y en mettaient beaucoup. Il vint ensuite une veuve pauvre qui y mit 2 petites pièces de cuivre, valant un quart d'as. Appelant ses disciples, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui ont mis dans le trésor, car ils ont tous mis de leur superflu. Mais elle, de sa pénurie, y a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Marc, chapitre 13. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction magnifique. » Jésus lui répondit, « Tu vois ces grands édifices? Il n'y restera pas pierre sur pierre. Tout sera renversé. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui demandèrent en particulier, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe que tout cela va s'accomplir? » Jésus leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Nation se soulèvera contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et des famines. Cela ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour servir de témoignage à leur endroit. Et l'évangile doit d'abord être prêché à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous traduire en justice, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce ne sera pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas l'être, que le lecteur comprenne. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour entrer et prendre quelque chose de sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là seront de l'angoisse, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours-là, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours-là. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ » ou « Le voici », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront des signes et des prodiges pour séduire, s'il est possible, même les élus. Prenez garde, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant dans les nuées, avec grande puissance et gloire, et il enverra les anges, qui rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Apprenez cette parabole tirée du figuier. Quand ses branches deviennent tendres et qu'elles poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est de ce jour et de cette heure, nul ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Veillez, restez éveillés, car vous ne savez pas quand le temps viendra. C'est comme un homme qui part en voyage, qui laisse sa maison, qui donne à ses serviteurs autorité sur chacun et qui ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, soit le soir, soit au milieu de la nuit, soit au chant du coq, soit le matin. S'il vient tout à coup, qu'il ne vous trouve pas endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Marc, chapitre 14. La Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus à la dérobée et le faire mourir. Mais ils disaient, pas pendant la fête, de peur que la foule ne se tumultue. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, une femme vint avec un vase d'albâtre contenant un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns, indignés entre eux, disaient « À quoi bon ce gaspillage de parfum? On aurait pu vendre ce parfum plus de 300 deniers et donner cet argent aux pauvres. » Et il la réprimandait. Mais Jésus dit « Laissez-la, pourquoi la tourmentez-vous? Elle a fait un bon ouvrage pour moi, car les pauvres, vous en avez toujours avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a pris les devants pour oindre mon corps en vue de l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité. Partout où l'Évangile sera prêché dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera raconté aussi, et on se souviendra d'elle. » Alors Judas Iscariote, un des 12, se rendit auprès des principaux sacrificateurs pour leur livrer Jésus. Ils en furent joyeux et promirent de lui donner de l'argent. Et ils cherchaient comment ils le livreraient à une occasion favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer pour manger la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le et dites au maître de la maison où il entrera. » Le maître dit « Où est mon hôtellerie, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande salle, garnie et préparée. Là, vous me préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville
et trouvèrent comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, chacun à son tour, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour cet homme ne pas être né. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté un hymne, ils sortirent pour aller à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous tous vous abandonnerez selon ce qui est écrit. Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, j'irai devant vous en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous s'abandonneraient, je ne m'abandonnerai pas. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre insista avec force et dit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient pareillement. Ils arrivèrent à un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être effrayé et saisi d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés. » S'avançant un peu, il tomba à terre et priait que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria, disant les mêmes paroles. Puis il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous reposez. C'en est fait, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, partons d'ici. Voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, Judas, un des 12, arriva. Avec lui, il y avait une foule portant des épées et des bâtons, envoyés des principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signe en disant, « Celui que je baiserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le avec soin. » Aussitôt Judas s'avança vers Jésus et lui dit, « Rabbi !» Et il le baisa. Alors ils se saisirent de lui et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là, tirant son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Suis-je un brigand que vous soyez venu m'arrêter avec des épées et des bâtons? Tous les jours j'étais auprès de vous dans le temple, enseignant, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais, pour que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un linge de lin sur son corps nu, et on se saisit de lui. Mais il laissa le linge et s'enfuit nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur. Et tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes, s'assemblèrent. Pierre avait suivi Jésus de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et se chauffait auprès du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient pas. Plusieurs faussaient contre lui, mais leur témoignage ne s'accordait pas. Quelques-uns se levèrent et déposèrent ainsi contre lui, « Nous l'avons entendu dire. »
Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et j'en bâtirai en 3 jours un autre non fait de main d'homme. Mais même là, dessus leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu d'eux et demanda à Jésus, « Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Mais Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble? » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à le frapper à coups de poing et à lui dire « Prophétise ». Et les serviteurs le traitèrent à coups. Pierre était en bas, dans la cour. Une des servantes du souverain sacrificateur vint, et, voyant Pierre qui se chauffait, elle le considéra attentivement et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Mais il nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et il sortit dans le vestibule. La servante le vit et se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient là, « Celui-ci est de leur nombre. » Mais il le nia encore. Peu de temps après, ceux qui étaient là dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de leur nombre, car tu es galiléen. » Il se mit à jurer et à conjurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et il fondit en larmes. Marc chapitre 15. Très tôt le matin, les grands prêtres, avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin, tinrent conseil. Puis, ayant lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les grands prêtres l'accusaient de beaucoup de choses. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Mais Jésus ne répondit rien davantage, de sorte que Pilate en était fort étonné. À chaque fête de la Pâque, il relâchait à la foule un prisonnier qu'elle réclamait. Il y avait dans la prison le nommé Barabbas, avec les factieux, qui avait commis un meurtre dans la sédition. La foule s'approcha et demanda à Pilate de leur faire la grâce accoutumée. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les grands prêtres excitèrent la foule à demander qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate reprit, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent, « Crucifie-le !» « Mais qu'a-t-il fait de mal ?» demanda Pilate. Ils crièrent plus fort encore, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour qu'il fût crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire au prétoire, et convoquèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre, tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec une canne, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis ils le menèrent dehors pour le crucifier. Ils réquisitionnèrent pour porter sa croix un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. On amena Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie crâne. Ils lui offrirent du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en but pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir à qui chacun reviendrait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription qui indiquait la cause de sa condamnation portait « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, hochant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui entre eux avec les scribes, en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Que le Messie, le roi d'Israël,
descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la 6e heure, il se fit ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, disaient, « Voilà qui l'appelle Élie. » L'un d'eux courut mouiller une éponge de vinaigre, la mit au bout d'une canne et lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie vient le prendre. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Et le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de lui, voyant qu'il avait expiré ainsi, dit, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, le petit et de Jose, et Salomé, qui, lorsqu'il était en Galilée, le suivait et le servait, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant déjà venu, c'était la veille du sabbat, c'est-à-dire la préparation. Joseph d'Arimathée, conseiller, distingué, qui attendait lui-même le royaume de Dieu, vint et osa aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Il fit appeler le centurion et lui demanda depuis combien de temps il était mort. Et, s'étant informé auprès du centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie la mère de Jose étaient là et regardaient où on le mettait. Marc chapitre 6. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller oindre le corps de Jésus. Très tôt, le premier jour de la semaine, au lever du soleil, elles se rendaient au tombeau et se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Mais, levant les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée, car elle était fort grande. Entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme, assis, à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez le lieu où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il va devant vous en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent du sépulcre, car le tremblement et l'épouvante les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Jésus ressuscitant le matin du premier jour de la semaine, apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla le rapporter à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient en deuil et pleuraient. Quand ils apprirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut en une autre forme à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Eux aussi retournèrent et le rapportèrent aux autres, qui ne les crurent point non plus. Enfin, il apparut aux 11 assis à table, et il les reprit sur leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par toute la terre, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades, et ceux-ci se porteront bien. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils sortirent et prêchèrent partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.